Souffle, esprit, relève les affligés, cicatrise les blessures, douleurs du passé, viens pour guérir. Souffle, esprit, apportons la vie, recolle les morceaux, chantons les bruits de ton action, relève de la vallée, mets sur pied les océans, qu'avec ton pouvoir viens restaurer de la multitude des affligés. Fais, Seigneur, un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Relève de la vallée, mets sous pied les océans, qu'avec ton pouvoir viens restaurer la multitude des affligés. Fais, Seigneur, un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. De la multitude des affligés, fais, Seigneur, un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous et aussi avec tous vos proches, vos amis, soit dans votre travail, dans votre santé. Que la bénédiction de Dieu soit dans toute votre vie.
Vous savez que Dieu est capable de transformer notre vie. Dieu est capable de nous retirer de n'importe quelle situation difficile. Mais je voulais commencer cette émission Parole de vie en vous montrant une image. S'il vous plaît, montrez cette image. Regardez bien cette image. Je voulais commencer l'émission Parole de vie et vous montrer cette image. Regardez bien l'image. Vous pouvez imaginer que Ézéchiel a été conduit par la main de Dieu à un endroit comme celui-ci, qu'il y avait seulement des restes des soldats qui avaient succombé dans la bataille. Un peuple qui avait succombé dans une bataille. Et Dieu a transporté Ézéchiel dans un endroit exactement comme celui-là. Nous pouvons imaginer. Un endroit qui n'avait pas de vie, un endroit qui n'avait rien de tout. Mais il a commencé à prophétiser. Peut-être votre vie, mon ami, excusez-moi de vous dire, d'être direct avec vous, peut-être votre vie est exactement comme cette image. Revenez avec l'image, s'il vous plaît. Peut-être votre vie est exactement comme cette image. C'est exactement comme ça votre travail. Peut-être la santé est comme ça. Le mariage, vous avez un mariage d'apparence. Lorsque la famille est auprès de vous, c'est chéri par-ci, chéri par-là. Lorsque la famille n'est plus là, les amis ne sont plus là, vous ne vous parlez même plus. Peut-être votre vie est exactement comme ça. Il n'y a pas de vie. Mais Dieu, en réalité, il veut transformer votre situation. Dieu, il veut que vous qui m'accompagnez dans cette émission, vous aussi, vous puissiez prophétiser. Prophétiser. Et dimanche 10, nous aurons à l'Église universelle du royaume de Dieu le dimanche de la prophétie. Le dimanche que je sais que Dieu fera de cette vallée d'ossements desséchés, Dieu fera un paradis dans votre vie. Dieu ne travaille pas avec la magie, Dieu travaille avec la persévérance, prophétie. Parce qu'au moment qu'Ézéchiel parlait, Dieu agissait. Au moment qu'il parlait, Dieu se manifestait. Et c'est de cette façon qu'il désire réaliser dans votre vie. Peu importe la situation que vous vivez. Je ne suis pas ici en train d'inviter ceux qui ont une religion ou ceux qui n'ont pas une religion. Je vais inviter plutôt à tous ceux et celles qui se sentent fatigués. Vous qui vous sentez fatigué, vous que votre vie se trouve exactement comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, au milieu d'une vallée qui n'a pas de vie. C'est à vous que Dieu désire transformer. C'est à vous que Dieu désire se manifester et vous montrer qu'il y a une solution. Qu'il existe une solution lorsque nous croyons. La chanson que vous avez accompagnée tout à l'heure, c'est une chanson que nous chantons ici à l'Église universelle du royaume de Dieu, qui dit comme ça: lorsque le vent de l'Éternel va souffler, tout va bouger. Lorsque l'Esprit de l'Éternel va rentrer, tout va bouger. Tout va se rétablir. Tout changera. Tout sera transformé. Mais il manque le souffle de vie. Il manque donner une opportunité à Dieu. Parce que peut-être vous avez donné l'opportunité à tant de personnes que vous avez été frustrés, vous avez été trahis, vous avez été déçus, peut-être vous avez votre cœur qui a été sali à cause de cet excès de confiance que vous avez fait à quelqu'un. Et voilà la situation de votre vie qui parfois est difficile. Vous allez acompanher le témoignage de quelqu'un qui a donné une opportunité à Dieu.
Vous allez acompanhar le témoignage daquele cão que a donné une chance au Seigneur. A donné une opportunité au Seigneur d'agir dans sa vie au moment qu'elle prophétisait, au moment qu'elle parlait. Et aujourd'hui, ce témoignage, c'est pour vous montrer, mon ami, qu'à vous aussi, il y a une solution. Acompanhez ce témoignage. Avant, j'étais une jeune dépressive qui était instable financièrement et aussi avec aucune perspective de l'avenir. J'étais vraiment une jeune qui ne dort pas la nuit, que la lumière de ma chambre devait rester allumée parce que j'ai vécu une dépression. L'élément déclencheur de cette dépression, c'était pour un blocage administratif et aussi une déception amoureuse. Je connais celle à travers d'une amie qui avait un événement et elle m'avait invitée. Effectivement, quand je suis arrivée, la parole, l'accueil m'avait beaucoup attiré l'attention. Mais à l'époque, je n'avais pas de nécessité à venir, à rester. 2 ans plus tard, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette dépression, ce problème-là. Et je me rappelais de cette église qu'un jour que j'ai été venir, qui était ouvert tout le jour aussi. Et là, je me suis rapprochée de l'ami pour trouver l'adresse de l'église. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée le jour même, la parole qui sortait de l'hôtel, c'était vraiment ma vie. Parce que je vivais cette dépression, je vivais d'apparence aussi. Parce que de l'extérieur, on ne pense pas que je vécu l'enfer la nuit. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais resté, je n'ai jamais parti. Et à travers les chaînes de prière et aussi le propos, j'ai pu me délivrer de la dépression, spécialement le propos du vendredi. Et je me rappelle du premier campagne Israël que j'ai pu faire. J'ai fait tant d'autres jusqu'à maintenant. Mais le premier qui m'a beaucoup marqué, c'est la campagne de Jacob de Nouvelle Identité. Cette campagne-là, je voulais avoir une nouvelle identité. Je ne voulais plus être la même Charlottine d'apparence. Effectivement, dans cette campagne-là, j'ai eu cette nouvelle identité. Je n'ai pas été baptisée du Saint-Esprit, mais à travers, ça a été enchaîné aussi le jeûne de Daniel. Et à travers, j'ai continué à faire le jeûne de Daniel. J'ai pu recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Et la lutte continue aussi, et surtout pour ma vie professionnelle. C'était vraiment, comme je vous dis, c'était vraiment une vie administrative très bloquée. Et toujours continuer dans la foi aussi, j'ai pu avoir mon permis de conduire. Dernièrement, il y a une campagne qui m'a beaucoup marquée. Pourquoi ça m'a beaucoup marquée? Parce qu'effectivement, j'avais fait des propos que j'avais déjà un travail, que je me dis bien, mais quelque chose qui me manquait. Parce que ce n'était pas vraiment dans le domaine que je voulais vraiment travailler, que j'avais tout fait à l'école pour travailler. J'étais dans le domaine de la petite enfance, c'est vrai, ça me plaisait, mais il me manquait quelque chose. Et je voulais vraiment changer de travail. Bon, et en étant un salarié de la fonction publique, ça a été compliqué pour pouvoir partir. Et là, je ne savais pas quoi faire. Et la campagne a été annoncée. J'ai vu en cette campagne l'opportunité de monter sur l'autel, de chercher la direction vraiment de Dieu. Parce que de tout quitter, il faut avoir cette direction, être sûr de ce qu'on fait. Le jour que je montais sur l'autel pour commencer ma campagne, j'ai eu cette certitude que je ne suis pas seule dans ce projet. Et je suis partie voir mon service RH pour lui dire je veux démissionner. Effectivement, j'ai pris cette décision. Malgré, ils m'ont essayé de dire que vous n'avez pas le droit, je paie tous mes droits d'avoir un salaire, le chômage, pour pouvoir faire mon projet. Je savais que Dieu était avec moi, je n'ai pas de doute. J'ai pris cette décision, j'ai pris ma lettre de démission, ils ont accepté. Quelques temps après, je suis postulée pour faire un prépa. Comme je fais un projet de reconversion professionnelle, j'étais dans le domaine de la petite enfance. Et là, je souhaite de travailler dans la comptabilité, qui était vraiment différent, qui n'a rien à voir. Il fallait faire un prépa. Dieu m'a ouvert une porte de trouver un organisme qui me prend pour faire la prépa. Après aussi la prépa, j'étais sur la liste d'attente pour trouver une école pour vraiment faire une formation qualifiante. Et le Covid était là. Le Covid était là sans salaire. Et là, vous dire qu'on confie en Dieu, on n'est pas perdant, on est toujours gagnant. Dieu a permis l'entreprise que j'ai démissionnée à me permettre de me verser mon chômage. Comme je travaille en fonction publique, ça ne dépendait pas de Pôle emploi. C'est à la mairie de me payer. Effectivement, Dieu a permis que j'ai eu mon chômage pendant le Covid. Dieu m'a permis aussi de trouver cette école-là. Je n'ai rien payé. J'ai une formation qui devait me revenir en total plus de 10 000 €. Mais Dieu a permis, j'ai pu avoir tout
sans payer. Après le diplôme, il fallait trouver un travail. Et aussi là, Dieu a encore honoré cette campagne. Pendant 1 an, j'étais en intérimaire dans un grand groupe française. Quand je suis arrivée, j'ai dit, ouais, je veux rester. Et cette entreprise a été en plein redressement social. Il y avait un plan social qui était mis, on va dire, il n'y a plus d'embauche. Et moi, comme je savais que ce que ça avait fait sur l'hôtel, ce n'était pas en vain, je continuais à faire mes chaînes de prière. Je continuais pendant 1 an en tant qu'intérimaire dans l'entreprise et à continuer à faire le chaîne de lundi aussi, le congrès financier. Et là, en ce mois, et là, il y a peu de temps, et j'ai pu signer mon CDI. Et là, j'étais la première personne, quand Dieu fait, il ne fait pas les choses au hasard. J'étais la première personne depuis ces plans sociaux qui a embauché dans cette boîte. Ça veut dire que Dieu, il ne ment jamais. Quand on fait quelque chose avec Dieu, qu'on confie en Dieu, ça ne déjà failli jamais. Et pendant cette période-là, j'avais aussi ma voiture qui m'a lâché. Et Dieu, même en étant intérimaire, Dieu a permis, j'ai pu avoir ma voiture de rêve que je voulais en CHL, il m'a vraiment donné la qualité. Avec Dieu, il ne faut pas limiter Dieu, parce que notre Dieu, il est grand, il ne faut pas limiter. Il a toujours le meilleur pour vous. Et au-delà de tout ce que je vous dis, que j'ai pu conquérir la stabilité financière, mais il y en a une chose que Dieu m'a donnée qui n'est incomparable par rapport à ça, c'est sa présence. Si la présence de Dieu, c'est tout. Quand on ne passe pas de lutte, quand on a le Saint-Esprit, même si le moment difficile est arrivé, mais on a cette force qu'on n'est pas seul. Quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira. Quand le vent Mon Dieu, ces personnes passent ici, mon Dieu, sur ton autel, dans la nouvelle puissante, mon Dieu. Et nous proclamons, nous prophétisons, soyez guéris, soyez libres, que la porte soit ouverte en ce moment. Mon Dieu, que la stérile, Seigneur, puisse s'enfanter, que l'impossible, oh Dieu, devienne possible dans sa vie en cet instant. Nous prophétisons, soyez bénis en ce moment. Mon Dieu, bénis sa famille, bénis, Seigneur, ses démarches, ses affaires. Bénis, mon Dieu, la vie de ton peuple en ce moment. Nous prophétisons, nous déclarons la victoire. Nous déclarons que ces personnes, elles soient libres, Seigneur. C'est l'estomac qui m'avait amené ici, là. Parce que j'ai traîné avec ça plus de 4 ans. J'ai parlé dans les églises, j'ai fréquenté plusieurs églises, sans guérison. Après un jour, il y a une sœur qui m'avait invité. Mais vous aviez quoi à l'estomac? Douleur, c'était quoi? Et je ne mangeais pas. Dès que je mange, je rame. L'eau, je rame. Le piment, alors non, je ne touchais même pas. On m'a amené dans les hôpitaux hier. Chez les Ganga même, rien. Et vous êtes arrivé à l'église universelle du royaume de Dieu. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis votre foi en action En pratique. Et alors, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis guérie, je mange tout. Piment aussi. Le piment, je mange beaucoup même. Ça veut dire que la maladie qui n'avait pas de guérison, Oui, aujourd'hui vous êtes guéri. c'est ça qui m'a même amené ici à l'église. Amen. Madame Hortense, guérie du cancer dans le cœur. Oui, du cœur. Vous avez passé combien de temps avec ce cancer? J'ai fait 5 ans. 5 ans. Oui, de 2011 jusqu'à 2018. Qu'est-ce que la médecine disait au sujet de ce cancer? Il n'y avait pas de solution parce qu'il fallait faire une greffe de cœur. Quand j'ai vu qu'il fallait faire une greffe de cœur parce que à chaque rendez-vous, après 10 jours, j'ai dépensé 300 000 francs et l'ordonnance faisait 80 000. Donc, je ne pouvais pas supporter, mais je n'ai pas trouvé de solution et de surcroît, je n'avais pas eu l'idée de chercher une église parce que j'étais vraiment à bout de force et puis je n'attendais que la mort. Donc, même l'eau, j'ai fait 1 an, l'eau, je ne pouvais pas boire. Et la nourriture, je ne mangeais pas. Donc, je suis venue à l'église étant morte. J'étais vraiment les ossements seulement. Donc, j'avais noisi et ça continuait comme ça. Quand le médecin m'a dit, maintenant, je ne peux pas te cacher, tu as une tumeur au niveau du cœur, mais comme ça fait en forme d'ampoule, quand l'ampoule sort, ça rougit. Quand
quand ça devient, s'il y a les pluies dedans, ça se perce, ça laisse une blessure à l'intérieur de mon cœur. Mais c'était caché par les poumons. On a cherché, on n'a pas trouvé. C'est quand je suis allée faire maintenant le scanner, c'est là où on a trouvé. Et à partir de là, il m'a dit, ce n'est que le traitement, sauf on peut te faire une greffe de cœur au niveau de Paris, mais il faut chercher un donneur, il faut chercher quelqu'un pour t'accompagner aussi, et tout ça. À partir de là, je dis, ah mais comment ça? Je vais trouver un cœur pour qu'on puisse me remplacer un autre. Et c'est quoi, Seigneur? Je commence à réfléchir, mais je ne veux plus ma maison. Et là, j'habite à Kanda. Donc, depuis là-bas, j'ai commencé à fléchir les genoux. Vous êtes arrivé à l'église universelle du royaume de Dieu avec un cancer dans le cœur. Dans le cœur. Vous avez agi votre foi. J'ai agi ma foi. Vous êtes guéri aujourd'hui. Je suis guérie. Il y aura le cœur aujourd'hui. Non, le cœur, ça va. Ça n'a rien dedans. Vous êtes guéri du cancer du cœur. Jésus vous a touché. Amen. 22 ans de tension artérielle. Avec complications cardiaques. Donc à certains moments, le cœur pouvait s'arrêter 15 secondes, et puis ça reprenait. Et on m'a fait faire des examens approfondis pour aller chercher la cause. C'était il n'y a pas longtemps, à peine 6 mois. Il m'a fait porter un appareil que j'ai ramené avec moi. Pendant 3 jours, j'ai ramené l'appareil a détecté qu'il n'y avait plus rien. Le cœur était revenu à la normale, la tension était revenue à la normale. J'avais témoigné ici. Dieu vous a guéri depuis 22 ans. 22 ans, vous aviez ces problèmes et aujourd'hui vous êtes libre. Je suis libre. Vous appelez comment? Je me prénomme Madame Ornella. Madame, le problème que vous aviez, c'était lequel? Lorsque je suis arrivée à l'église universelle, j'avais déjà fait beaucoup je suis rentrée dans beaucoup d'endroits et à l'hôpital, le médecin m'avait déclaré que j'étais stérile, je ne pouvais pas enfanter. Et lorsque je suis arrivée, j'avais vu un homme de Dieu, je suis venue, je l'ai rencontré et il m'a juste donné une parole. Qu'est-ce que réellement vous croyez? J'ai dit, pasteur, je crois. Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer de ça? Je dis, pasteur, je crois. C'est comme ça, il m'a donné une chaîne de prière. Et j'ai commencé à suivre la chaîne de prière. Je suivais toujours. J'étais toujours persévérante dans la foi, dans les propos que je faisais. Et un jour comme ça, j'avais déjà fait peut-être une affaire de 2 mois. 1 mois, je ne voyais pas mes règles. J'ai dit, ah, ça c'est quelle histoire? Je suis quand même allée voir un médecin. Et lorsque j'ai vu le gynécologue, il m'a dit, non, on doit refaire une écho pour voir réellement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'il m'a fait l'écho, il m'a dit, madame, vous êtes enceinte. J'ai dit, j'ai dit au docteur, Seigneur, docteur, moi je ne suis pas enceinte, comment je peux être enceinte? Puisqu'un docteur m'avait déjà déclaré que j'étais stérile, je ne pouvais pas enfanter. Mais comment ça se fait-il que je suis enceinte? Il est le médecin par excellence, il a opéré et aujourd'hui j'ai accouché. Mon fils aujourd'hui a 6 ans, ça fait longtemps, j'ai témoigné ici. Aujourd'hui il a 6 ans. Madame qui était stérile aujourd'hui est mère. Dieu a fait l'impossible devenir possible. Dieu vous bénisse. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, je te demande en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent, des personnes qui croient en ton nom, croient que tu es capable, croient que toi tu es un Dieu vivant, mais il y a des gens qui ne savent pas, Seigneur, comment faire pour sortir de cette vallée d'ossements desséchés. Alors montre, Seigneur, touche à ces personnes, donne un signe, mon Dieu, guéris à ceux qui sont malades, donne la paix à ceux qui se sentent, mon Dieu, tourmentés, opprimés, déprimés. Relève ceux qui ont tombé, Seigneur, et accorde, Seigneur, la victoire.
Je bénis à tous celles qui nous accompagnent dans cette prière et préparez-nous, Seigneur, pour le dimanche 10 septembre, le jour de la prophétie. Que la bouteille d'eau, le verre d'eau, soit sanctifiée, consacrée au nom du Seigneur Jésus. Amém. Graças a Dieu. Vous pouvez boire un peu de cette eau, s'il vous plaît. Amém. Nous arrivons à la fin de notre émission Parole de Vie. Et comme je vous parle toujours, mon ami, il y a une solution pour vous. N'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge. Il y a un Dieu qui désire changer et bénir votre vie. Nous vous attendons ce dimanche 10 septembre, soit à 7h ou à 10h du matin. Dieu vous bénisse.